Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour une première ici à Grenoble, la projection d'intervention chirurgicale en vision 3D HD robot assisté. Alors une petite... Eh bien, bonsoir à tous. Alors, on va donc rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant avec des images, c'est ce que vous êtes venus voir. Avant, je voudrais apporter quelques précisions sur deux choses. La technique célioscopique, encore 2-3 mots un peu techniques, parce que tout le monde n'est peut-être pas tout à fait familiarisé avec ce genre de chirurgie. Et puis quand même 2 mots sur la première opération que vous verrez tout à l'heure pour savoir comprendre un peu. La célioscopie, comme vous l'avez compris, c'est de la chirurgie à ventre fermé. Et pour qu'on puisse opérer dans le ventre alors qu'il est fermé, il faut de la place, il faut un espace. Et il faut bien comprendre qu'on obtient cet espace en injectant du gaz dans le ventre pour décoller la paroi des intestins et pour pouvoir travailler correctement à l'intérieur. Et puis bien sûr, il faut une image, il faut y voir. On ne peut pas voir à travers le ventre, il faut donc y regarder à l'intérieur par une caméra. Et c'est donc l'objet de toutes les avancées techniques que vous verrez ce soir. Il faut bien imaginer, comme vous l'a dit le docteur Girard, qui nous admire, j'ai bien aimé, il faut bien imaginer qu'avec une caméra 2D, c'est un peu comme si vous roulez en ville avec un œil. Vous essayez de rouler, vous n'avez qu'un œil. Alors on peut rouler avec un seul œil, vous ferez l'essai, quand il n'y a pas trop de monde. C'est tout à fait possible, mais ça réclame quand même de la part du cerveau une reconstruction des anticipations qui sont finalement, pour un chirurgien qui va opérer toute la journée avec une image en 2 dimensions, c'est quand même assez fatigant. Alors, d'autre part, quelques précisions pour la première opération que vous allez voir, c'est des films très courts, hein. C'est la cholécystectomie, donc c'est l'ablation de la vésicule, c'est une intervention assez courante, très courante même d'ailleurs. Et c'est une opération qui consiste à retirer la vésicule, qui est un petit sac qui est gros comme ça, et qui se trouve sous le foie. Donc le film est en cours, je vous explique un tout petit peu en quoi ça va consister. On va donc décoller et disséquer les 2 éléments qu'il faut sectionner avant d'enlever la vésicule, c'est le canal vésiculaire et l'artère vésiculaire. Ensuite, on décroche la vésicule du foie et on peut la retirer. Mais donc, je vous sens impatient, place aux images, hein. Allons-y. Alors là, c'est l'aspect... Alors, je vous invite évidemment à mettre vos lunettes, sinon vous n'allez rien voir. Voilà à quoi ressemble un bloc opératoire célioscopique avec les opérateurs, le matériel et donc en face de lui, l'écran qui lui sert de contrôle. Là, vous voyez 2 images parce qu'on est en 3D, mais la photo est en 2. Alors, voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'abdomen lorsque on va se retrouver en situation de caméra 3 dimensions. Vous voyez qu'on a le foie qui est tout autour, la vésicule qui est tendue vers le haut. Et là, j'utilise un crochet coagulant qui me permet de disséquer les différents éléments avant de les couper pour pouvoir retirer la vésicule. Donc, vous observez immédiatement l'effet volume, l'effet profondeur. Là, ici, je viens de clipper puis de sectionner le canal vésiculaire. Voilà. Il ne reste plus qu'à libérer l'artère de la vésicule, que l'on clippe de la même manière. Le geste est précis, on sait exactement où on est en profondeur. On ne va pas chercher la distance, l'écart. On est immédiatement avec l'instrument au bon endroit. Reste ensuite le décollement entre la vésicule et le foie. Voilà. On décolle avec la musique et puis avec l'image aussi. L'abaissement de la vésicule, c'est dans l'autre sens. Là, on décroche la vésicule de ses attaches hépatiques. Même chose, vous voyez l'effet de profondeur très facile à restituer. Il n'y a pas à l'imaginer, à le refabriquer dans le cerveau. Il est naturel. On a l'impression qu'on est assis dans le ventre du patient et qu'on crée l'opération à main nue pratiquement. L'intervention se termine simplement par l'ablation, l'extraction de la vésicule dans un sac en plastique que l'on va refermer. Bon, ça, c'est des gestes courants, mais encore une fois, en 3D, ils sont vraiment très, très faciles, très simples. Voilà, premier exemple.
on va maintenant faire un peu des travaux d'étanchéité, c'est-à-dire que vous allez voir une petite intervention qui est une cure de hernie inguinale. Alors là, il faut expliquer un tout petit peu, parce que sinon on ne comprenait rien du tout, le geste. La hernie, c'est simplement un orifice naturel qui est trop large et les intestins sortent par cet orifice. Et la technique chirurgicale qu'on utilise pour la traiter en cœlioscopie, ça consiste à mettre une sorte de grillage qui va boucher le trou. Et ce grillage, il faut le fixer, et le péritoine qui protège les intestins, il faut le recoudre. Et c'est là, vous allez le voir, qu'on va retrouver l'usage de ce fameux petit robot dextérité. Alors, en avant pour la musique, pas la musique pour le film. Sur la droite de l'écran, le trou qui est tout au fond là-bas, à droite, qu'on voit bien avec la 3D, et bien sûr, et que l'on bouche avec ce grillage. C'est un tissu synthétique, et on va utiliser les propriétés de ce porte-aiguille pour aller fixer des points de fixation, donc, dans la paroi. Et vous voyez que là c'est pareil, pour aller faire le même geste avec un porte-aiguille droit, c'est pas très facile, et si vous êtes en 2D, c'est encore plus difficile. Donc là, on gagne du temps, de la facilité, on est détendu, voilà. On va faire le nœud de fixation très facilement, là aussi, avec ce porte-aiguille qui tourne et qui s'incline, et qui, bien sûr, s'ouvre et se ferme.